Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Service Gagnant, l'émission des sports de raquettes. On est ravis de vous retrouver pour le 12e épisode de la saison. Driss Hamel est à mes côtés, Jules Stéphaux et Matteo Sousa sont les chroniqueurs du jour. Au programme, les Bleus à la Coupe du Monde de tennis de table par équipe et l'exploit monumental de Yannick Sinner. Tout de suite, un petit tour de l'actualité des sports de raquettes. Le Masters 1000 de Rome a débuté hier avec le tableau féminin et aujourd'hui masculin. C'est un début catastrophique pour les Françaises. Elsa Jacquemot s'est inclinée hier pour son entrée en lice face à Krejcikova. Même tarif pour Loïs Boisson, battue cet après-midi par Siniakova. Léolia Jean-Jean sauve l'honneur après avoir passé les qualifications. Elle s'est imposée aujourd'hui contre la 78e mondiale Béatrice Haddad-Maia. Elle affrontera au deuxième tour la tenante du titre, Yasmine Paolini. Les difficultés sont présentes aussi chez les hommes, ils étaient 9 dans le tableau principal. Arthur Rinderknecht a annoncé ce matin son forfait. Alexandre Müller et Adrian Manarino se sont inclinés dès leur entrée en lice aujourd'hui, respectivement contre Van de Zandschulp et Zumur. Giovanni Mpeci-Perricard joue dans quelques minutes contre le Britannique Jacob Fernley. Atman et Royer affronteront demain Bergs et Medjedovic, tandis que Humbert, Moutet et Fils bénéficient de leur statut de tête de série. A noter qu'Arthur Fils pourrait retrouver le numéro 1 mondial Yannick Sinner en 8e de finale. Arina Sabalenka en colère par rapport à la redistribution des revenus en Grand Chelem. La numéro 1 mondiale reproche à l'ATP de maintenir et au WTA de maintenir un versement aux joueurs de moins de 15% des revenus globaux. Certains joueurs, dont elle, Carlos Alcaraz ou encore Novak Djokovic, réclament que ces versements soient augmentés à 22%. Lors du Media Day à Rome, elle a déclaré, je cite, « À un moment donné, il faudra boycotter si c'est la seule solution pour défendre nos droits. Nous faisons le show, sans nous, il n'y aurait pas de tournoi, pas de divertissement. Je pense que nous méritons d'être mieux payés. » En tennis de table, les championnats du monde par équipe se déroulent cette semaine. Jules Stéphaux vous en parlera tout à l'heure dans le détail. En badminton, la France est inclinée 3-1 en finale des mondiaux contre la Chine. Les tricolores repartent du Danemark avec la première médaille d'argent de leur histoire et même le premier podium. C'est une très belle avancée pour le badminton français. Pour rappel, en février, les Bleus avaient décroché le titre européen et Christo Popov est lui devenu champion d'Europe en individuel. Ronaldo Nazario, icône du football brésilien, veut relancer le paddle au Brésil. Des projets de construction de cours sont prévus sur des terrains inutilisés. Des cours de tennis aussi seront prévus. Mais le projet principal est de redynamiser le paddle brésilien au grand public. Au total, il veut investir plus de 4 millions dans ce sport. Enfin, en squash, la France repart avec 2 médailles au championnat d'Europe par équipe. L'équipe féminine s'est inclinée en finale 2-0 contre les Anglaises et décroche donc une médaille d'argent. Chez les hommes, les Français ont étrié les Allemands 4-0 en petite finale pour la médaille de bronze. Cette semaine ont lieu les championnats du monde par équipe de tennis de table dans les travées de l'Ovo Arena de Wembley. Et Jules, on peut le dire, le clan tricolore est en bonne posture dans ce tournoi. C'est le moins qu'on puisse dire, les Bleus sont en mode rouleau compresseur. Après avoir survolé les poules, en battant notamment le Japon et l'Allemagne, ils viennent de valider leur ticket pour les quarts de finale en écartant le Portugal avec une maîtrise tactique impressionnante. Félix, Alexis Lebrun et le petit nouveau Florian Coton n'ont donné aucun point aux Portugais. Mais la route vers le podium ne sera pas facile, les Bleus ne sont pas dans la meilleure partie du tableau. Exactement, le tableau nous projette vers un duel face à l'Angleterre, bon, c'est peu probable, ou au Brésil. Alors sur le papier, la France, elle est favorite, mais attention au facteur X, Hugo Calderano. Le Brésilien est dans la forme de sa vie, vice-champion du monde en titre et vainqueur du dernier Grand Smash de Singapour. C'est un joueur capable de prendre 2 points à lui seul. Nos Bleus devront donc être ultra solides derrière le leader Félix Lebrun, actuellement numéro 2 mondial, pour ne pas trembler. Et si l'on regarde un peu plus loin, on ne peut pas ignorer cette partie de tableau qui nous place sur la route de la Chine. D'habitude, c'est synonyme de fin de parcours. Mais cette année, est-ce que le vent va enfin tourner ? C'est le séisme de ces mondiaux. La Chine, tenante du titre depuis 11 éditions, vient de boucler la pire phase de poule de son histoire, avec des défaites face à la Suède et la Corée du Sud. Pour la première fois depuis 26 ans, les cadres chinois, dont le numéro 1 mondial Wang Chuqin, sont vulnérables. L'insouciance de nos Français, emmenés par les frères Lebrun et le jeune Flavien Coton, pourrait être l'étincelle qui fait tomber l'Empire. Et on n'oublie pas les femmes qui, elles aussi, tracent leur chemin avec une sérénité remarquable. Un parcours presque parfait. Pritika Pavad et Gianna Nguyen ont été expéditives en 8e contre l'Italie. Elles arrivent en quart de finale avec un statut de sérieux outsider pour une médaille. Elles ont réussi à créer une bulle de confiance qui les rend très difficiles à manœuvrer. Bref, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames, le tennis de table français vit des heures historiques. Merci Jules, on suit ça de très près. J'ai envie de vous demander, depuis que ce sport est sur l'équipe, est-ce que vous suivez un peu ou pas du tout encore ? Vous avez du mal franchement, c'est un peu rare, mais
À part s'il y a Félix Moi, Lebrun et Alexis Lebrun. Depuis que c'est venu sur l'équipe, je commence de plus en plus à suivre. Et là, ces championnats du monde, je regarde un peu. Et franchement, on les avait déjà vus pendant les tennis de table, mais là, ça devient impressionnant. Jules, tu penses que. Ouais, on a des moi chances depuis les JO, déjà pour répondre à ta première question, je suis un peu aussi à RMC Sport sur Twitch, Oui, qui diffuse gratuitement les matchs. avec donc, des commentateurs assez drôles en plus. ouais, J'ai vu donc ça. ça c'est sympa, c'est un peu décalé, donc je regarde un petit peu genre les finales des fins d'année, tout ça. Et est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Franchement, leur partie de tableau, elle est vraiment compliquée. Calderano, il a battu plusieurs fois les frères Lebrun, et à part lui, ça devrait le faire. En fait, il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Faut vraiment pas le droit gagner à les autres l'erreur. matchs. Parce et, qu'aujourd'hui, ils ont vraiment étrié les Portugais. Hein. Ouais. C'était, Mais aujourd'hui, les Portugais, Après, ils voilà, sont plus c'est- au niveau. Leur plus jeune joueur, il avait 36 ans. Ah oui. Donc ok. c'est une équipe vraiment, vraiment vieillissante. Et quand on sera face à la Chine, Ouais. franchement, c'est loin d'être un 50-50, mais c'est un match d'un jour, hein, donc Non. ça peut le faire, mais ça serait vraiment Ok, un donc miracle. on va espérer que les Bleus aillent chercher. Là, ils avaient été vice-champions du monde en Ouais, 2024, c'est ça. il me semble. Donc Mm. le mieux, c'est d'aller chercher la médaille d'or. Merci encore une fois, Jules. On va passer tout de suite au tennis. Et le tennis mondial a un nouveau, si on peut dire nouveau, souverain absolu, et il parle italien après sa démonstration de force dimanche dernier à Madrid face à Alexander Zverev. Yannick Sinner semble avoir verrouillé le circuit en l'absence d'Alcaraz. Est-on en train de vivre une hégémonie sans précédent? On fait le point avec Matteo Sousa. À seulement 24 ans, son palmarès est déjà celui d'une légende. 4 titres du Grand Chelem, 2 Open d'Australie consécutifs en 2024 et 2025, un Wimbledon et un US Open. Ajoutez à cela 2 victoires en Coupe Davis et 2 Masters de fin d'année. 28 titres en carrière, il a déjà dépassé la plupart des joueurs de sa génération. Vous avez très probablement reconnu de qui je parle, évidemment Yannick Sinner. Parce que ce qu'il fait en ce moment même est quasiment inhumain. Dimanche dernier, finale à Madrid, il a littéralement atomisé Alexander Zverev, numéro 3 mondial, en seulement 58 minutes. Avec ce succès, Sinner est devenu le premier homme de l'histoire à remporter 5 tournois Masters 1000 consécutifs. Paris en fin d'année dernière, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et donc Madrid, du jamais vu. En 2026, ses statistiques sont effrayantes, 30 victoires et seulement 2 défaites. Est-ce que vous savez justement contre qui il a perdu cette année? Je vais laisser répondre peut-être Driss et Jules. Moi j'ai la réponse sous les yeux donc je vais pas le dire. Oh non, je suis un Tenix, malheureusement, je sais pas. Un indice. Donc déjà à l'Open d'Australie, normalement, en demi-finale. Surtout que le Il match a il perdu était fou. contre Djokovic, non? Dans un match, ouais. mais Djokovic. Djokovic. C'est justement, j'ai envie de, juste une petite aparté, c'est en ce moment qu'on se rend compte de l'exploit de Novak Djokovic qui fait ça C'est dingue. Hein. à 39 ans. Enfin, c'est une folie sans nom. Et donc la deuxième, Et l'autre, c'était à Doha, c'était Jakub Mensik. C'était en 8ème de finale, il me Ouais. semble. surprise. Mensik, c'est Ouais. un genre pourcentage, hein. Soit il est énorme, soit il est vraiment mauvais. Attention, Mensik dans la partie de tableau de Sinner qui pourrait le rencontrer au troisième tour. Voilà, donc 30 victoires, 2 défaites, soit près de 94% de réussite. Au classement ATP, il survole les débats. Il a 14 350 points. Voilà, il rejoint un club ultra privé de 4 joueurs seulement dans l'histoire à franchi la barre justement de ces 14 000 points. Bon, là, je vais pas vous demander. Hein. Djoko, 2 fois, 2011 et 2016. Raphaël Nadal en 2009. Et Roger Federer en 2006. Sa domination est totale, mais le calendrier ne lui laisse aucun repli, n'est-ce pas, Matteo? Absolument. Et c'est là que l'histoire pourrait encore s'accélérer. Cette semaine, il joue à la maison en Italie pour l'Open à Rome. C'est le seul Masters 1000 qui manque à son tableau de chasse. S'il l'emporte, il rejoindra Novak Djokovic comme le seul homme à avoir complété le Golden Masters en carrière, c'est-à-dire avoir gagné le 9 tournois les plus prestigieux du circuit. Il deviendrait alors le plus jeune à avoir fait cette prouesse à 24 ans, où Djoko l'avait fait à 31 ans. Puis dès le 24 mai, ce sera Roland Garros pour Yannick Sinner. Il arrivera comme l'immense favori en l'absence de Carlos Alcaraz pour tenter de remporter le grand chelem qui lui manque et donc remporter son premier Roland Garros à 24 ans. Depuis quelques années, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère de Yannick Sinner, l'ère aussi de Carlos Alcaraz. On ne parle plus seulement d'une rivalité, mais d'une nouvelle ère que certains appellent déjà le Big Two. À eux deux, ils ont remporté 11 des 14 derniers tournois du Grand Chelem. Leur affrontement, surnommé les Sin Caras, est devenu le choc que tout le monde attend, comme leur finale à Monte-Carlo le mois dernier, ou celle de Roland Garros l'année passée, qui était juste légendaire et épique, la plus longue finale de l'histoire du tournoi. Même si Alcaraz mène encore leur face-à-face, Sinner est en train de combler l'écart, rendant chaque duel entre ces deux génies aussi imprévisible que spectaculaire. Donc un petit conseil, profitez de ce spectacle, car avec Sinner, le tennis ne se contente plus de changer de garde, il change de dimension. À Rome, l'Italien pourrait retrouver Jakub Mensik au troisième tour, on l'a dit tout à l'heure, avant de voir venir sur son chemin le numéro 1 français Arthur Fils en 8e de finale. Merci Matteo. Match point. Donc les amis, j'ai envie de vous poser une question en lien avec donc cette chronique et Yannick Sinner. Est-ce qu'on assiste à la plus grande domination de l'histoire? J'ai envie de commencer par Jules. Jules, ton avis, est-ce qu'on vit cette... Mais c'est Non, ça mais- votre problème dans cette émission.
il a 24 ans, on parle déjà de la plus grande domination de Quand l'histoire on dit du tennis. domination, Sur une quand saison. on dit Déjà, domination, quand c'est sur une saison. Quand vous m'aviez invité, déjà la dernière fois, on avait l'impression que Arthur Fils était le meilleur joueur de tennis sur terre battue. Pourquoi est-ce qu'on s'enflamme toujours autant ? C'est vraiment une domination excellente en ce moment, mais est-ce qu'il a vaincu cette saison ? Non, mais personne n'a fini invaincu. Mais sur terre battue, il a vaincu. vaincu. Il est en 11-0, c'est ça ? Sur terre battue, il a vaincu, effectivement. Sur terre battue, oui, Donc, un peu plus que 11 donc plus grande domination que Nadal Prime. Ah non, mais Ça alors, y est, on alors- est là-dessus. je vais te dire quelque chose. C'est une domination extraordinaire parce que déjà, il est toujours en lice pour devenir le deuxième homme à faire le 100% sur terre battue. Il n'y a qu'un seul homme qui a réussi à faire ça, c'est effectivement Nadal en 2010. Donc le 100% sur terre battue, c'est remporté Monte Carlo, Rome, Madrid, Roland Garros. Pour l'instant, il peut le faire, mais surtout, il a 14 000 points. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Toi, Mathéo, ton avis là-dessus, est-ce qu'on est dans... Jules a dit non. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, sur une saison, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Là, en plus, il a cette chance, si on peut dire cette chance, il n'y a pas Alcaraz en ce moment qui est blessé. Donc là, il va probablement rafler Rome et Roland Garros, à moins d'une véritable déconvenue. Personnellement, je ne le vois pas venir. Pour moi, il prend les deux. Ouais, par rapport à Nadal, les Federer, Djokovic, peut-être qu'il peut faire partie de cette table-là. Après, la plus grande saison, je ne sais pas. Effectivement, plus grande saison. On peut parler, moi je pense, donc on va parler uniquement du Big Three parce que c'est ceux qui sont dans nos têtes. Federer en 2006, qui rentre dans ce débat, où il remporte 5 Masters 1000. Djokovic 2015, où il remporte 6 Masters 1000 sur la saison. Et oui, c'est là où il bat le record de nombre de points ATP. Je crois qu'il dépasse les 16 000. Mathéo, je crois que tu as bien travaillé ce débat. Tu crois que tu je vas vais le retrouver. Ouais. Il a 16 950. Voilà, tout simplement Ah oui. extraordinaire. Et Rafael Nadal en 2010 ou 2008. Le problème de Rafael Nadal, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il a dominé uniquement sur terre battue. Il n'a jamais dominé toute une saison entière, comparé à ce que fait actuellement Sinner, à ce qu'a fait Djoko. Driss, qu'est-ce que t'en penses Tu viens de voler mon argument exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que Nadal en soi, il y a eu cette domination d'extraterrestre sur Roland Garros et sur terre battue. Mais là, il a remporté tous les Masters 1000, Yannick Sinner. Pour l'instant, il est effectivement, et c'est le premier à remporter les 4 Premier. Les 4 premiers de la ouais. saison, et le premier à en remporter 5 d'affilée, puisque il a remporté Paris l'année dernière, le dernier Masters 1000 de la saison dernière. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'il a raté aucun Masters 1000. C'est-à-dire que physiquement, il est dans une forme étincelante. Bien La sûr. Rome, pour l'instant, on va voir si ça va tenir, et ensuite à Roland Garros. Mais il fait une saison. Et puis, il y en a et le que- niveau de jeu surtout. Et puis il y en a que, attends, je dis peut-être une bêtise, 2 ou 3 qui l'ont pris un set. Il y a Mensik, il y a Benjamin Bonzi. Benjamin Bonzi. Il y a Benjamin Bonzi Ah qui oui, l'a c'est fait, vrai, un le magnifique tigre. Benjamin Bonzi. Le Et tigre. après avoir pris le preset, j'ai regardé sa cote sur Betclic par curiosité. Sinner, il était encore à 1.05. Donc Ouais, c'est personne ne quelque chose de croit en Benjamin Mais Bonzi et ça me fait mal au Après, cœur. je suis d'accord, Jules, qu'on peut peut-être pas dire que c'est la domination parfaite parce qu'il y a des facteurs qui font que, c'est-à-dire que le circuit, on peut le dire, il est un peu plus faible qu'avant et il profite de ce circuit où Zverev a un blocage mental contre lui alors que c'est censé être le troisième homme. Zverev, il a Ouais. un blocage mental contre tout le monde quand c'est important. En fait. Exactement, C'est terrible. exactement, mais surtout où aussi un Carlos Alcaraz vient de se blesser au poignet, donc très probablement pendant la semaine à Monte Carlo. Mais moi j'ai envie de dire quand même, c'est niveau domination pure sur une période courte, donc une saison. S'il arrive à prendre Rome, donc à compléter les 9 Masters 1000 à seulement 24 ans, et à Roland Garros, on va le dire, il est favori, enfin qui va aller prendre bah Roland là, Garros à il sa est place. Grandissime favori. S'il arrive à prendre tous les tournois sur terre battue avec le deuxième, on peut le dire, ça rentre avec Djokovic 2015, le top Donc, 2 des plus grandes dominations de l'histoire. Sachant que la saison Donc n'est pas voilà, finie en plus. si, En s'il plus. continue sur cette lancée, il est en phase de le faire, mais peut-être c'est un peu tôt pour C'est déjà peut-être le un peu dire. tôt. Alors, tu penses, enfin, on est quand même sur 5 Masters 1000 consécutifs. Et ça, vraiment ça a jamais été fait quoi. Ça n'a jamais C'est été fait. dingue. C'est le premier Ok. à faire 5 Masters 1000 Non, consécutifs. mais le truc où j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté, surtout le niveau de jeu qu'il a. En fait, le niveau de jeu, c'est. Je sais pas si vous regardez un peu. Ah, en mais ce moment. c'est un- un c'est autre un robot. tennis, hein, ça n'a C'est- rien à voir avec. C'est un robot, c'est-à-dire qu'il renvoie la balle plus fort. Et surtout, là où il a travaillé, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, la finale de l'US Open de l'année dernière, une finale affreuse, on va le dire, entre Alcaraz et Sinner, où Sinner se fait massacrer notamment sur le service retour. Mais il a travaillé aujourd'hui. C'est un des meilleurs serveurs du circuit maintenant. Dans les moments clutch, donc les moments clutch, pour ceux qui ne savent pas, c'est les moments importants, on va dire les balles de break, les balles de débreak, les fins de set. Mais Sinner, c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'il va sortir des jeux de service, des jeux de retour qui sortent de l'ordinaire. Ouais, moi il m'impressionne surtout, c'est en bout de course.
Ouais. Il arrive, il est en retard et il envoie un cachou. En fait, Ouais, c'est le seul qui c'est arrive à faire ça. Et une- puis point gagnant alors qu'il est en bout de course. Normal. Il envoie des frappes, mais à 2000. Maintenant, est-ce qu'il va savoir enchaîner? C'est ça la question. Là, à Rome, vous le voyez aller au bout de ce tournoi de Rome? Franchement, Avec le retour, attendez, petite donnée importante à Rome, le retour de Novak Djokovic, le seul à l'avoir battu cette saison. Djokovic, petit à petit, il se concentre vraiment sur les moments les plus importants de la saison, donc les grands Tout chelems. à fait. Je pense pas qu'il, surtout pour son retour, il sera encore au niveau. S'il se rend compte, c'est en finale. Voilà. Moi, franchement, C'est pas dans la même partie. je vois personne au niveau de Sinner et pour Roland Garros non plus. Hein. Donc, ouais, Là, sur terre battue, on c'est va- c'est terrible. La seule chose qui pourrait l'arrêter, on a l'impression que c'est les blessures. Hein. les blessures, la fatigue, ouais, peut-être. Ouais, Bon. ça, c'est s'il crampe. Mais là, à Rome, toutes les Donc, conditions on est- sont réunies. Donc, si je résume un peu, on est parti là, on est bien parti. Jules, on va prendre l'argument de Jules. Faut attendre un peu, mais on est bien parti pour voir la plus grande domination de l'histoire du tennis, si je comprends bien ce qu'on entend autour de la table. Eh ben, il est sur les traces justement de Djokovic et de ses 16 950 points. Il peut les battre cette saison. Ce serait totalement fou, hein. On va dire, pour relancer le suspense, on va espérer que Alcaraz, sa blessure ne soit pas trop grave et qu'il revienne pour le gazon. Et chez les femmes, il y a déjà eu ou pas des dominations Alors il y a Serena Williams ouais. qui a extrêmement dominé. Ashley Barty qui a pris sa retraite très tôt. Elle avait 23-24 ans quand elle a pris sa retraite alors qu'elle dominait des têtes et des épaules le circuit. Et plus que du coup Djokovic dans ses non. meilleures années. Non, ok. Plus non, non, le Djokovic, ce qu'a fait Djokovic en 2015-2016, C'est du jamais vu. c'est une barre très très haute. Bon ben merci les amis, on va passer à la dernière partie de cette émission, un petit quiz sur le Masters 1000 en ce moment. Bon alors, je vous ai préparé, comme d'habitude, 5 petites questions sur le Masters 1000 de Rome, pas sur les records de Sinner, parce que je pense que ça va être trop facile. J'invite François en régie à venir participer. Donc, on va directement débuter par une question sur le tournoi. Pas de joueurs, mais comment s'appelle le lieu historique où se déroule le tournoi? Foro Italico. Oh là là, on sent qu'il y a eu de la révision du côté de Rapide. François. Hein. Effectivement, il a raison, un point pour François, c'est le Foro Italico. Donc il est connu pour ses statues. Je sais pas si vous avez déjà regardé le Masters 1000 de Rome. Il y a de sublimes statues sur le bord des cours. Et il a notamment accueilli de nombreuses épreuves des Jeux Olympiques à Rome en 1960. Deuxième question. Combien de fois Roger Federer Oh là a-t-il là. gagné Rome? Roger 0 Federer. fois, non? Allez, Attendez, Il a quoi, pas non gagné, non? Il a jamais Il a gagné. raison. Ah là là, Ah, j'allais le dire. 0. Il est trop bien vif. joué, le piège. 2 points pour François. Et oui, 0. Federer, le Masters 1000 de Rome et le Masters 1000 de Monte Carlo sont les deux seuls tournois que le dieu suisse n'a pas gagné. Il a atteint 4 fois la finale. Il a perdu 2 fois contre Nadal, 1 fois contre Djokovic et 1 fois contre Mantilla. Pour ceux qui ne savent pas, Mantilla, c'était un vieux joueur espagnol et c'était en 2003 qu'il perd contre Mantilla. Qui est là? On part sur du tennis féminin. Dernière française à avoir remporté le tournoi. Caroline Garcia. Non. Non. Caroline Garcia. Non. Allez, Marion Bartoli, non? Non. c'est plus récent. C'est plus vieux que Marion Bartoli. Ah là là. Oh non. Mauresmo. Ah, Eh Amélie oui, Mauresmo. eh oui, Amélie Bah, de toute façon, Mauresmo. Franchement, c'est De ce toute que- façon, ouais, c'est un après taquin. Marion Bartoli, quand on dit avant Marion Bartoli, généralement c'est elle, ancienne numéro 1 mondiale, elle a remporté Roland Garros et elle a fait le doublé à Rome en 2004 et 2005. Elle a gagné le tournoi François, féminin et on va dire- masculin. Doublé. François a déjà gagné le tournoi, sauf qu'on maintenant, qui va gagner le tournoi des chroniqueurs, on va dire, avant que Allez, François c'est fasse la un... consolante. Allez, Le premier, on a, un petit on a- point. Vas-y François. on n'a réponds jamais pas. eu de parfait, Laisse-nous. hein. On n'a jamais eu de parfait dans cette émission. Allons-y. L'année dernière, là celle-là, je pense que vous ne l'aurez pas. Ah, bah vas-y. 2 Français étaient en finale en double. Qui c'était? Deux finales. Herbert. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas May. Ouais, non. Non. Euh, Ça, ils ont gagné le tournoi. Mais Et bah c'était, Édouard Roger Vasselin. Non, Oh non, mais franchement là C'est c'est terrible, dur. on l'a dit l'année dernière, je le sais, mais j'ai oublié. C'est des joueurs de double. c'est des joueurs de double. Bah mais là on a dit les joueurs de double qu'on connaissait. En vérité, C'est des joueurs de double. non, on va pas l'avoir Ah, malheureusement. vous ne les connaissez pas, ils ont eu droit à un super portrait sur l'équipe. Il y a un truc là, comment il s'appelle? Dombia, non, c'est pas ça? Il en a un, Et, Sadio Doumbia et l'autre, par contre. Et je l'ai Fabien pas. Reboul, on va t'accorder un demi-point. Bravo. Donc c'est des joueurs de double qui ont fini de justesse, ils auraient pu aller au Masters, ils ont fini 9ème à la race et ils se sont inclinés contre Arevalo et Pavic l'année dernière. Après, 13-11 Ah, au super tie-break. Ils ont peu de chance. Ouais. Qui regarde le double? Pas beaucoup de gens, ouais. On a un public autour de la table, pour ceux qui ne savent pas, le public critique énormément le double, Ouais. Bah il a réussi à faire une finale de double. sans avoir joué en double, effectivement, ça se discute. Mm. Quel ancien numéro 1 mondial a remporté son seul titre sur terre battue à Rome? Djokovic?
Non, mais Oh là Oh là. là. Non. Son seul titre, Vivement que Driss La reprenne grosse l'émission de boulette. foot parce que là c'est terrible. Ah là là, Attends, son seul titre de toute sa carrière. de toute sa Et carrière. bah c'est vrai. Daniel Medvedev. Et il a raison. C'est oui. Jules qui est le premier chroniqueur à prendre un point. Et oui, Daniil Medvedev, le russe, ancien numéro 1 mondial, il a 23 titres en carrière, mais un seul sur l'ocre. Quelle fraude. C'était à la surprise générale à Rome, donc en 2023. C'était face à Holger Rune en finale. Une Faut le dire. Une finale de manche. hein. Il avait profité des conditions météo très favorables pour lui, c'est-à-dire que la pluie avait fortement Ralenti la balle. ralenti les terrains, avait ralenti la balle. Medvedev s'était senti donc accéléré, pardon. On dit pas ralenti, mais c'est accéléré la balle. Ah ouais, ça l'a fait fuser. Et oui. Ok. Donc Medvedev s'est senti plus à l'aise. On le sait, c'est un joueur de dur, Mm. Daniil Medvedev. Sur ses 23 titres d'ailleurs, il y en a 21 sur dur, hein. Un seul sur gazon. On le félicite. Bravo Jules, bravo François Le d'avoir plus quand même français des inventé. Russes, hein, Daniel Medvedev. Oui, parce qu'il Ouais, habite c'est à vrai. Monaco. Et ils s'entraînent En en tout France. cas, merci à vous d'être venus, merci Mathéo, merci Jules, merci Idriss Merci. d'être avec Merci nous à comme à toi. chaque fois. Merci à François en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit bilan de la première semaine du Masters 1000 de Rome et des championnats de tennis, du monde de tennis de table. Merci à tous.